Le thème est tiré de l'épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. L'apôtre Paul dit ceci. Je n'avais pas de grands mots, ni de discours bien arrangés pour vous dire mon message. Et pourtant, ce fut une démonstration d'esprit et de puissance. Car il fallait que votre foi s'appuie non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Écoute-moi et écoute-moi bien ce soir si tu es chrétien. À partir d'aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, nous entrons dans une autre dimension. Vous savez, après mon baptême, tout ce que j'ai pu voir comme étant quelque chose de glorieux, c'était la fête, puisque nous avons mangé, d'après Gou, du riz au gras. C'était tout ce qui était glorieux. Bon, on peut ajouter à cela le rituel ou la cérémonie même du baptême, avec les bougies, tout. Mais après cela, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui me manquait. Par contre, chez ceux qui étaient initiés au vaudou ou bien au dipri de chez nous, quelque part à Gaumont, dans la région de Sikensi, je parlais des Abidji là. Là-bas, après leur baptême, ils sont opérationnels. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent tester la puissance qu'ils ont reçue. Regarde, je suis allé dans ce village et à mon retour, j'ai vu une jeune dame avec un t-shirt. Derrière le t-shirt, c'était écrit le dipri fête mystique vivante. Et dans ce village, quand on dit que voici une personne qui danse le pont, le nom c'est le pont, c'est-à-dire que pont c'est lié à la transe, ok? Quand on dit qu'il danse le pont, tout le monde se méfie. C'est-à-dire on le voit comme quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui peut faire du mal, quelqu'un qui peut faire intervenir une force surnaturelle dans l'ordre naturel. Mais comment se fait-il que la vie chrétienne, celle-là même qui, je peux me le permettre, commence à partir du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire, je dis bien je peux me le permettre, parce qu'on dit que ça commence après la mort de Jésus, mais je peux me le permettre. Une vie qui commence à partir du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire une femme est enceinte sans l'intervention d'un homme. Comment après cela, on peut chercher à nous éduquer dans cette vie-là, juste en nous faisant la morale. Exemple, ne pêche pas, ne vole pas, n'insulte pas papa, n'insulte pas maman, travaille bien. Ça, c'est la morale. On n'a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Ce soir, je vais te montrer le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? L'expérience du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il y ait overflow, d'après les Anglais, c'est-à-dire débordement. Et le Saint-Esprit, il fait quoi? On ne le voit pas dans les évangiles, mais on le voit beaucoup plus à partir des actes des apôtres. Quand le Saint-Esprit arrive, il y a événement. Dis amen fort. Regarde, la puissance de Dieu dans la vie d'un homme l'a fermé dans la foi. Or, la foi, je peux la définir comme étant une force qui opère dans l'impossible. F comme force, O comme opère, I comme impossible. Ou bien encore, une force qui opère dans l'invisible. Regarde, écoute-moi bien. Tu ne peux pas vivre naturellement comme tout le monde lorsque tu es chrétien. Avant, pour qu'on ait un prophète, il fallait que Dieu choisisse un seul. Et puis après lui là, les autres là, c'était de petits prophètes. C'est comme si le titre de prophète était une fonction. En fait. Jésus dit non, il y a trop d'hommes. Donc pour régler le problème, si tout le monde était prophète, ça allait bien. Donc il a soufflé son esprit sur toute chair. Et c'est ce que Joël a dit. Je reprendrai dans les derniers temps mon esprit sur toute chair. Mais quand on met l'esprit sur toi, c'est pourquoi. Regardez les symboles de l'esprit. Le feu, le vent. Ce sont des symboles d'action. Un vent est en action. Un feu n'est pas statique. Il est dynamique. Amen. Donc tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis rester là sans inquiéter ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tu ne comprends pas bien. Le berger Macaire d'Atobrou était dans sa tenue et puis il marchait. Des gens se sont arrêtés. Ils ont dit, c'est qui est ce type? On n'a jamais vu quelqu'un habillé comme cela. Et il y a des femmes qui ont dit, ne passez pas à côté de lui. C'est ceux-là qui voient clair là.